Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Cette fois, suite à la suggestion d'une abonnée que je trouvais très intéressant, on va utiliser seulement de la peinture au latex. De la peinture pour des apparts à l'intérieur. Alors on va voir, c'est assez intéressant. Par contre, cette fois, ce qu'on va faire, étant donné que j'ai pas beaucoup de couleurs de peinture au latex, j'ai juste un petit bleu pâle et du blanc. Alors, ce que je vais utiliser, c'est pour faire notre couche de fond, si on veut. Je vais mettre seulement que l'acrylique au latex, mais je vais la mettre sans aucun produit. Je ne la diluerai pas comme je fais à l'habitude avec de l'eau ou avec un autre produit quelconque. On va la mettre vraiment as is, on va la mettre telle qu'elle sur le canevas. On va voir ce que ça donne parce que je suis encore assez intéressé. Étant donné, comme je vous dis, que je n'ai pas beaucoup de couleurs au latex, je vais utiliser notre acrylique régulière qu'on va mettre. Je vais faire un petit, pas un verre renversé, mais je vais faire un coulage quand même fluide, mais un dirty pouring qu'on appelle, parce que je vais mélanger différentes couleurs dans un grand verre et puis je vais couler. Je vais essayer de laisser le plus possible travailler la peinture pour voir la réaction qu'il y a entre chaque, parce que c'est la première fois qu'on le fait avec la peinture au latex, comme je vous dis, sans additif, sans même ni eau ou rien d'autre. Alors je pense que ça peut être intéressant. Par contre, notre peinture qu'on va utiliser régulière au latex, elle, on va la mélanger avec de l'eau parce que je veux quand même qu'elle soit assez fluide pour avoir une réaction avec notre peinture au latex. Alors, on va voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir. Là. Je suis obligé de vous dire, je vais être obligé de me retenir là, parce qu'on a toujours le goût de la bouger puis de travailler, mais je veux la bouger vraiment un strict minimum pour voir ce que ça donne. Alors, d'un côté de la toile, on va faire un coulage fluide de depouring fluid, et puis de l'autre côté, on va faire des lignes, juste pour voir comment que ça travaille, puis en espérant que le tout soit très beau. Alors, il n'y a pas d'autre manière que de l'essayer. Alors, on y va, et puis on revient pour le mot de la fin.
Bon, eh bien, je suis un petit peu bouche bée, là, parce que là, je suis un petit peu pris entre l'arbre et l'écorce, je suis obligé de vous avouer. Parce que là, vous la voyez une fois sèche. Moi, au moment où on se parle, elle n'est pas sèche, elle travaille encore, mais jusqu'à maintenant, le travail est fantastique. Je trouve ça extraordinaire, les effets que ça a créé. Comme vous avez vu, j'ai dû encore une fois résister à la tentation de bouger mon canevas pour répartir mon acrylique pour faire un travail. Mais étant donné que je voulais vraiment voir l'interaction entre chaque sorte d'acrylique, j'ai été obligé de m'arrêter un petit peu. Comme vous avez vu, d'un côté, j'ai fait le coulage fluide et puis j'ai fait les lignes. Mais le mariage des deux, jusqu'à maintenant, semble très intéressant. Se marie bien avec le travail. On dirait vraiment que c'est une continuité, puis tout à la fois avec une symétrie très différente, mais c'est ça que je trouve intéressant. Et puis les lignes que j'avais faites, si vous avez vu, qui étaient très minces, au fur et à mesure que le temps passe, ils deviennent plus définis. Alors, je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve, écoutez, que c'est une technique vraiment essayée, surtout du fait que notre contrôle est très limité sur le résultat. C'est ça qui est intéressant, hein, parce que le résultat est fantastique, hein, doit-on avouer. C'est sûr que je suis obligé de vous dire que j'espère qu'elle va rester comme elle est. Parce qu'elle est vraiment belle, elle peut travailler. Encore une fois, vous avez vu, il y a beaucoup de cellules qui se sont formées, et puis on n'a pas besoin de produits. On a juste utilisé pour notre acrylique régulière de l'eau, puis c'est ce qui semble avoir. C'est évident qu'il y a de l'oxygène qui se forme, qui se forme à l'intérieur de notre verre, et puis c'est ce qui forme un petit peu l'oxygène, qui forme les bulles, en coulant, en versant notre acrylique dessus. Mais je trouve ça très intéressant. Encore une fois, je suis obligé de vous dire, la dernière fois, on avait mis du silicone par-dessus notre toile, puis ça aussi, c'était très intéressant comme rendu. Par contre, j'ai rien à redire jusqu'à maintenant. J'espère qu'il n'y aura pas trop de craquelage, hein, parce que c'est la première fois qu'on met de la peinture au latex, mais qu'on ne la mélange pas, vraiment pas, on ne la dilue pas avec rien. Puis ça, je me le demande parce qu'elle est très, très épaisse. C'est une peinture qui est quand même assez de qualité. C'est une peinture, comme je vous avais dit, pour les appartements d'intérieur, au latex, donc à base d'eau. Dans le fond, c'est de l'acrylique. Était en spécial. Je l'ai, je vous dire, je crois que j'ai payé 18 $ le gallon. Je me souviens plus, c'est quoi? C'est 3,78 litres. Alors, c'est vraiment pas dispendieux. Là, écoutez, en euros, on parle de quoi? On parle maintenant, j'ai payé environ 18 $, fait qu'on peut dire que c'est probablement plus que 10 €. C'est vraiment pas dispendieux. Alors, si ça fait la job, comme on suppose que ça va le faire, ça vaut la peine même de payer un petit peu plus cher pour avoir des couleurs différentes, puis d'utiliser seulement que la peinture au latex. Là, on parle d'une économie incroyable. Écoutez, des galons comme ça. Là, comme je vous ai dit, présentement, j'ai juste du bleu pâle puis du blanc. Mais imaginez-vous le nombre de temps que ça va me durer. C'est épouvantable, fait que ça vaut vraiment la peine. Une question de coût là, en relation avec le fini, c'est ce qu'on va voir en fait, vous le voyez présentement. Alors écoutez, j'espère que vous allez l'essayer, hein, parce qu'encore une fois, là, les cellules qui se forment, ils sont très définis par une couleur, et puis l'intérieur, il y a une autre couleur. Puis plus ça va, plus que des couleurs un petit peu partout, il y a un amalgame de couleurs qui est intéressant, il y a différentes formes. Je la trouve vraiment bien, là. C'est vraiment quelque chose qu'on va essayer de reproduire. Puis évidemment, ça va être quelque chose d'intéressant à faire avec juste la peinture au latex, différentes couleurs, sans aucun ajout. Ça, je pense aussi que ça serait une belle expérience, mais là, les coûts relatifs à ça, c'est assez dispendieux, là, parce que vous imaginez, là, on parle de gros gallons, malgré que la différence de prix n'est pas vraiment énorme, parce que si je pense à ça, mon litre, j'ai 1 litre point quelque chose et puis je paye 20 $. Alors, je pense que ça vaut la peine. C'est juste quand même la première fois qu'on achète notre matériel, qu'on achète nos peintures, ben, l'investissement initial est assez important. Alors, on va voir ce que ça donne. Ben, vous le voyez, en espérant que ça vous plaît. Et comme toujours, merci d'être là. Merci de revenir. Puis en souhaitant que vous reveniez encore. Et puis, comme toujours, ben, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit au prochain vidéo. Attention à vous.